yembe yo Tangonyo Yamama inongo Mosusu azalite Mosusu azalite Kaka Yesu namoy Yakufala kinga Na yekulusu Zalana nga poesiba Zalana nga poebebate Tambola na ngai pona bunga teo Car devant moi Vénément, peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024 qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2020 avec comme thème Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les autres. Nazala patience, nazela tourna mai. Il paraît que yobosana kate ba sacrifice ya baumbu na yo kaniselanga nangolu na yo awanga ye nazoluka yo salaba moinanga lokola yo yes nalengi nazalende nakisa pona bandi elakana yo elakana yo nabosantu eloteke apama yo papa nazali se mwana sokotiki ngai nango yango nazali kosema Kisungi Jésus Zamba bikama Tikalala na yefo Zamba bikama Mimonis Zamba bikama Tikalala na yefo Zamba bikama Mimonis Zamba bikama Tikalala na yeto mama Zamba bikama Nibasi binigwe Wanasi ngalelu Wanasi Jehova mediwe Amediwe Nibasi binigwe Wanasi aleluya Wanasi aleluya Jehova mediwe Nibasi binigwe Wanasi aleluya Wanasi aleluya Jehova Tango toti kali yokiti Ya kayofon Boyo zalanzo To zalabon Toti kali yokiti Ya kayofon Boyo zalanzo To
Jusqu'à ce que tu touches lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Tu es lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Oh oui, tu es la lumière du monde, lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Tu es la lumière du monde, lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Aïe, 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 ça va ôter de forme cause. Est-ce qu'on peut commencer à l'adorer? Lève-toi là où tu es. Nous sommes ici à la famille Kairos. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu redoutable et l'incomparable. Élie a dit qu'on le sache que tu es Dieu. Et à la montagne, il a prié et le feu est descendu du ciel. Dieu a prouvé qu'il était question de lui. Élie et Kampara Bagadou Zayagabagado. Pali et Lové à Paligo Saparade. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes spirituels ici? Mon Dieu, c'est par ces choses que Anne est tombée enceinte. C'est par ces choses que Anne est tombée enceinte. C'est par cette odeur que l'ange est apparu à Zacharie et lui dit que ta femme tombera enceinte. Oh là, et Baliva. C'est oui que Nive Lutayaba Rove de Rosa. Wabia kweli ni wewe. Wewe unasaidiaka. Wewe unawezeshaka. Wewe unashanjaga historia ya bantu. Mungu wa profeti, Mungu wa nabii. Magharibi ya leo tunakunyangula. Unyangurike tena, unyangurike. Mungu anatoshaka haya. Mungu anapangushaka machozi. Mungu anaparfimaka bantu barikuwa na harufu mubaya. Nina comprendre vile anaweza kusema abigwebi abya bongo bilikuwa ni vya kweli. Anasema analokotaka anatoshaka bantu pale bego na teswa anabapandishaka. C'est de toi qu'il s'agit dans ce programme. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des surnaturels. Le Dieu des surnaturels. Le Dieu des esprits des prophètes. Oh, je n'entends pas, je ne t'entends pas. Monte. 3 minutes seulement. Dis-lui des mots, dis-lui des paroles. J'ai envie de voler.
on va pousser des cris de joie, des acclamations pour la gloire de notre Dieu. Pendant que tu acclames, que la gloire de Dieu est en train de descendre dans la salle. Prends ton action de grâce, avance sur l'autel. Comme le faisons d'habitude, nous allons respecter le protocole à la fin. Nous aimerons d'abord écouter la parole de l'Éternel. Tu as ton action de grâce. Tu as quelque chose sur toi. Tu peux avancer pour donner à ton Dieu. Dans ces 2 minutes, la technique va tout nous arranger. Vous savez qu'il a une seule intervention. Malgré qu'il va encore revenir, il n'a qu'une seule intervention. On a beau tenir des programmes, mais les programmes avaient raté. Mais aujourd'hui, nous avons ce privilège. L'homme spirituel, l'homme authentique, il est parmi nous. Alors, vérifiez toutes les choses. Les claviers, les sons. Allez mettre d'autres ventilateurs parce que je sens qu'il fait chaud. Mais après quelques temps, vous pourrez toutefois arrêter. La Bible dit à Citeloso. Permettez-moi, nous voulons recevoir une grâce, une onction. Est-ce qu'on peut s'élever nous tous dans la présence de Dieu? Le lieu est déjà saturé. Les anges de Dieu sont ici. Ah, tu n'as pas bien écouté. Les anges de l'Éternel sont ici. J'ai un bon témoignage que je vais rendre à l'égard du prophète. Je me rappelle, c'est l'année 2021 comme ça. 20 petits m'avaient prophétisé à la montagne. Il avait donné des détails. Il y avait même quelques personnes qui m'avaient accompagné à la montagne. Le prophète avait prophétisé, je te vois au Canada et la femme aujourd'hui est au Canada. Vraiment, c'est un général des esprits. Moi, j'aimerais que tu sois sensible. Pendant que le général, le prophète disait, pendant qu'il est en train d'avancer, est-ce qu'on peut bien les recevoir avec les cris de joie? Amen. Est-ce que tu peux bêter l'ensemble ma bouche? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'ai l'impression que tu es en train de faire des entraînements. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? Allons voir les voyants. Gloire à Jésus. Deuxième niveau, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Yes. Ça monte bien. Ça monte bien. Est-ce qu'on peut maintenant faire un troisième niveau d'acclamation au Seigneur? Oh Jésus. Amen. Amen. Cette famille est très très bénie. Famille Kairos, vous êtes très 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 bénie. L'atmosphère est saturée, mon corps est au sakanati. Tu peux parler en langue pendant 1 minute et puis je vais prêcher. Lève-toi en langue, en esprit. Dans quelques minutes, je vais parler. Merci Seigneur.
te soit rendu, toi qui règnes au siècle des siècles. C'est toi qui es appelé le maître du ciel et de la terre. C'est toi le papa de Jésus-Christ. C'est toi qui nous as créés. Tu te souviens que nous sommes poussière. Tu as accepté de mettre un peu de souffle dans cette poussière. Je t'en supplie, prête-nous les mots. Au nom de Jésus-Christ, et régnant seul maître. Amen. Gloire à Jésus. Alors je vais profiter que vous soyez debout. Comme ça on va lire le passage qui nous concerne. Matthieu chapitre 11 versets 1 à 5. Mais nous allons aussi lire Luc chapitre 1 verset 13 à 17. J'ai dit Matthieu chapitre 11 verset 1 à 5. Ensuite Luc chapitre 1 verset 13 à 17. Gloire à Jésus. C'est bien écrit là-bas. Lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jésus ayant entendu parler, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou nous devons en entendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Luc chapitre 1 verset 13 à 14, 13 à 17. Mais l'ange lui dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Maintenant les choses commencent. Si c'est ta Bible, tu vas souligner ça. Car il sera grand devant le Seigneur. Devant le Seigneur, pas devant les hommes. Ah? Yes. On est la même chose. Amen. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ça aussi, il faut écrire quelque part. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. La puissance de qui? D'Élie. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer, ça aussi il faut écrire quelque part, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Parole du Seigneur. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui m'a donné cette grâce de se voir avec vous. C'est une grande grâce. C'est comme si j'attendais de prêcher à la famille Kairos. Je vous apprécie. L'évêque 2024. Vraiment, quand il présente ces choses, place aux donc j'aime l'excellence de cette œuvre. J'aime l'excellence de cette église. Si vous ne l'aimez pas, moi-même, je viens ici comme pasteur adjoint. Non, j'aime cet homme. J'aime comment il présente. J'aime. En tout cas, je voudrais le remercier aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père, notre prophète? Prophète Tony, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi vous qui êtes là. Et les personnes aussi qui m'ont accompagné. Je salue aussi ma fille qui est avec moi. Dites Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Dites Amen. Amen. Alors,
Soyez bénis. Amen. Ce qu'on a une bande. Je peux commencer? Amen. Aujourd'hui, mon petit thème ou même mon sous-thème, ce sera les 5 erreurs que Jean a commis que toi tu ne dois pas commettre. Les 5 erreurs que Jean a commis que toi tu ne dois pas commettre. Je vais t'en en parler, il y en a 5. Il y en a beaucoup, mais moi je garde 5. Que Jean a commis sur son parcours, que toi tu ne peux pas commettre. En attendant que tu prennes ton cahier, que tu t'arranges pour recevoir ça, je veux juste te saluer. Alléluia. Quelle est donc ma salutation? L'histoire de Jésus et de Jean-Baptiste est une histoire très compliquée, avec beaucoup d'enseignements. J'ai eu du mal à trouver le bon enseignement, mais j'ai seulement trouvé que l'histoire de Jésus et de Jean-Baptiste ressemble à l'histoire de Aaron et de Moïse. L'histoire de Jésus et de Jean-Baptiste a une grande similitude avec Aaron et Moïse. Pourquoi? Aaron et Moïse étaient frères. Jésus et Jean-Baptiste sont frères. Aaron est le plus grand. Jean-Baptiste est le plus grand. Et maintenant quand on va vérifier, Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 7, je ferai de toi Dieu et Aaron sera ton prophète. Et dans ce côté ici aussi, alléluia, je ne vous sens pas, alléluia. Dans ce côté aussi ici, Jésus-Christ est Dieu et c'est Jean-Baptiste qui est son prophète. Donc cette affaire-là de que dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça n'a pas commencé seulement par la grossesse de leur mère. Ça a commencé depuis l'éternité. Parce que quand Dieu veut susciter un Dieu, il suscite aussi un prophète. Ça va chauffer ici. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des amens? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des amens? Donc la Bible est claire. La Bible s'explique par elle-même. Et tu vas voir que si Moïse est considéré comme Dieu et que Jésus est considéré comme Dieu, c'est qu'ils doivent avoir des prophètes. Et leurs prophètes sont dans leur famille. Ici pour Aaron et là-bas pour Jésus. Et là-bas pour Jean-Baptiste. Mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Lorsque je lis encore Lévitique, le jour des expiations, le jour du grand pardon, on amènera au prophète 2 boucs. Lévitique chapitre 16. On amènera au sacrificateur 2 boucs. Il y a le bouc de l'expiation. Mais il y a encore un autre bouc qu'on appelle Azazel. Ce bouc-là doit être lâché au désert. Maintenant, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il y a un bouc qu'on doit tuer pour le pardon de tout le monde. Mais il y a un deuxième bouc qu'on doit relâché au désert. Donc normalement, c'est que dans l'histoire de Dieu, c'est que Jésus était l'agneau de Dieu. Il doit mourir pour le péché du monde. Et Jean-Baptiste est le bouc qu'on doit relâcher normalement au désert. Maintenant moi ça ne m'étonne pas. Oh là là, je dis ça ne m'étonne pas qu'un enfant né dans une maison avec des parents sacrificateurs choisit de quitter la maison de son propre gré pour aller vivre et prêcher au désert. Parce qu'il était déjà appelé à rester au désert. Je suis en train de bénir quelqu'un. Là où toi tu dois être, c'est là où tu dois être. Écoutez-moi très bien. Et les autres prophètes étaient dans la ville. Élie était dans la ville. Élisée était dans la ville. Moïse était dans la ville. Moïse est même monté jusqu'au trône. Mais cela n'a pas fait de lui le plus grand prophète. Le plus grand prophète dans la bouche de
Jésus, c'est celui qui était au désert. Et s'il était au désert, c'est pour respecter la préchéance. C'est pour respecter la prophétie. Allons voir les vaillants, bien allons voir les vaillants. C'est pour respecter la prophétie. La prophétie était déjà écrite. Il y aura un bouc qu'on va lâcher dans le désert. Mais il y aura aussi un autre bouc qu'on va tuer pour le péché des autres. Maintenant, est-ce que je peux parler? Je ne vous entends pas. Est-ce que je peux parler? J'aime ça. J'aime ces petits détails-là. Jean-Baptiste a commencé à prêcher au désert. Parce qu'il est la voix de celui qui parle au désert. Mais ça n'a pas empêché les gens de le suivre là où il était. Allons voir les voyants. Alléluia. Amen. Donc, il n'est pas nécessaire que les gens soient dans la ville pour prêcher. Même s'il est dans le désert, les gens quitteront là-bas et vont venir vers lui. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Il n'y a aucun mauvais quartier là où on ne peut pas être béni. Il n'y a aucun coin reculé là où la bénédiction ne peut pas arriver. Je dis la bénédiction connaît ton adresse. Et la bénédiction va arriver là où toi tu y es. On a mené la signature de ce que je suis en train de dire. J'aime cette église et j'aime l'énergie que vous dégagez. Prophète, écoute-moi très bien. Azazel. Le mot là, Azazel. C'est deux mots différents. Il y a les Ez là-bas. C'est qui écrit Az et Azel. Les Ez là, ça veut dire chèvre. Comme bouc. Mais les Azel là veut dire un bouc errant. Comment ça? Ça ne m'étonne pas que si réellement Jean-Baptiste est Azazel, il n'aura pas de maison, il n'aura pas de famille, il n'aura que son ministère. Allons voir les voyants. Maintenant, dans d'autres interprétations, le mot errant veut dire épuisé. Il y a en prison, est-ce que c'est toi qui dois venir? Le bouc épuisé. Tape d'abord la personne qui est à côté de toi. Mais c'est comment Manangokala. C'est déjà bien préparé. Ça, c'était ma salutation. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Si tu es à ton endroit de bénédiction, la bénédiction sera obligée de te suivre. Si tu es dans ta maison de bénédiction, ta bénédiction sera obligée de te suivre. Je sais une chose, et c'est ma première prophétie. Cette maison ici est ta maison de bénédiction. C'est ton adresse de bénédiction. Cette église est 2 fois plus grande que ce que vous voyez. Et l'année prochaine, vous serez dans des locaux plus grands que ceux-ci. Ainsi a parlé l'Éternel. L'année prochaine, vous aurez des autorités parmi vous. Pourquoi? Parce qu'un homme a accepté son appel et un homme se trouve là où Dieu la place. Est-ce que je peux entendre un amen pour que j'entre bien? Quelles sont les 5 erreurs? Quelles sont les 5 erreurs que Jean-Baptiste a faites que toi tu ne dois jamais faire? Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, il n'y a pas de plus grand que lui. C'est Matthieu chapitre 11 verset 11. Et tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y en a pas. Si il y a l'équipe à prophète nyonso avant dans le désert. Ah, Dieu avec ses histoires. Alléluia. L'histoire c'est Jean-Baptiste se trouve en prison. Il remarque que Jésus ne l'aide pas. Il demande. Et tu es celui qui doit venir. Ou bien on doit entendre un autre. Jésus ne répond pas. Jésus répond à autre chose. Et finalement, Jean meurt. Au moins, tant que Jean Koufi, tant que le plus grand de tous les prophètes a Koufa na bozoba makasi.
C'est là où se trouve mon message. Vous avez les amens, moi j'ai les versets. Quelles sont ces 5 erreurs que Jean-Baptiste a commis? On peut y aller? La première erreur, pour ceux qui écrivent, Jean-Baptiste n'avait pas maîtrisé tout ce qui était écrit sur sa naissance. Pour ceux qui sont spirituels comme moi, nous savons que le monde est spirituel. Et si le monde est spirituel, rien ne vient au hasard. Bien aimé, il n'y a pas de bombe au hasard. Il n'y a pas d'accident au hasard. Et il n'y a pas de réussite au hasard. Tout ce que nous faisons est une conséquence de quelque chose qui a commencé quelque part. Et puis la plupart de ce que nous cherchons ont été déjà écrites, ont été déjà prononcées quelque part. Lorsque vous regardez la vie de Jésus, la Bible déclare qu'il grandit à Nazareth pour accomplir ce qui a été écrit sur sa vie. Bien aimé, si tu veux aider ta destinée, commence à interroger le passé. Ce qui a été dit sur ta naissance, tout ce qui a accompagné ta vie, a des révélations sur comment tu vas finir, comment tu vas mourir. Quitte à toi maintenant d'arranger ça ou de laisser ça passer. Est-ce qu'on peut commencer? Avance encore. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut commencer? Avance, prophète. La sagesse que tu peux avoir dans la vie, c'est de savoir là où est ton point de départ. Parce que généralement, le point de départ peut à 100% déterminer le point d'arrivée. Je suis en train d'entendre un amen là-bas. Maintenant, quand vous lisez Luc chapitre 1, on parle de Jean-Baptiste. On dit que tu auras un enfant, un fils. Son nom, ce sera Jean. Il sera pour toi un sujet de joie. Verset 15. J'espère qu'on peut me le mettre. C'est là où je commence. La Bible déclare qu'il sera grand devant le Seigneur. Et comment que ce monsieur-là sera grand devant le Seigneur? Il ne sera pas grand devant les hommes. Ça ne sera pas un prophète célèbre. Bien aimé, il y a des gens qui sont grands devant le Seigneur et devant les hommes. Comme Jésus par exemple. Dans Luc 24, il est écrit de Jésus. Il y a des gens ici avec moi. Je n'entends pas, il y a des gens ici avec moi. Un prophète qui était puissant devant Dieu et devant les hommes. C'est ce qui est écrit. Mais pour Jean, il sera tellement devant le Seigneur. C'est tout à fait normal que Jésus assis quelque part, il vous dit que depuis que les femmes ont eu des hommes et qu'ils ont commencé à avoir des prophètes, il n'y a pas de plus grand prophète que lui. Ça veut dire que thermomètre et à grandeur, il y a Jean-Baptiste et Fandi n'a pas exploit, n'a pas miracle, il y a salité, mais Fandi liboso, il y a Nzambe, il y a calculé. Thermomètre ou bien onctiomètre et agent, et ça nombre à prophétie à bétaté. Et ça nombre à miracle à bétaté. Mais et ça nzambe oyazo talaye. Yangwano zomona boye. Sur Matthieu chapitre 7, verset 22 jusqu'au verset 24 là-bas. Il avait déclaré: tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font ma volonté. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un: devant le Seigneur, il n'y a que sa volonté qui compte. Devant le Seigneur, il n'y a que sa mission qui compte. J'aime ça. Oh là, j'ai dit devant le Seigneur, il n'y a que sa volonté qui compte. J'ai dit il n'y a que sa volonté qui compte. Je prends le verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Il marchera. Luc chapitre 1, verset 17. Il marchera. Et c'est là où se trouve ma deuxième déclaration. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. De qui? De qui, s'il vous plaît? Je ne vous ai pas entendu. Donnez-moi ça avec un peu de force. Alléluia. Je vous pose la question. Comment est mort Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a appelé au secours.
Personne ne l'a appelé, ne l'a aidé. Une jeune fille a dansé. Et on lui a coupé la tête. La Bible dit même, le roi ne voulait pas le tuer parce qu'il avait peur des gens. Non, il avait peur des gens. Parce que les gens considéraient les gens comme un prophète. Mais le jour où la petite fille a dansé, la loi a changé. La puissance et la louange dans l'adoration. La puissance de la louange et l'adoration peut faire changer à un roi une décision quelque part. Biso ba yemususo tozalaka na nzambe. Et puis net tozaka na nzambe boye, moyen to sala autrement ezate. Le jour de l'adoration nous adorons. Le jour de la louange nous louons. Parce que si une petite fille de moins de 14 ans a fait couper le plus grand prophète de tout le temps la tête, c'est que comme moi aussi je vais chanter et danser, c'est que la gloire de Dieu aussi va m'accompagner. Je suis en train d'annoncer à ceux qui n'ont que Dieu, récupère la louange, récupère l'adoration, récupère les danses, parce que 2024 ne terminera pas comme ça. 2024 terminera dans la gloire. Est-ce que je peux entendre un amen ici? Mais l'homme n'a pas puissance de lui. Puissance de lui. Tout le monde voisin peut maintenant. Jean Koufandegeni. La réponse est à Bakate Kemutu. Il marchera avec la puissance. Est-ce que Eliwana Bakate Kemutu? Donc Jean ne savait pas comment il va mourir. Et il n'avait pas questionné ses origines pour avoir la précision de sa fin. Et pour ça que l'oba me bozo kanganga makasi. Nalinga koloba, naloba. Mais normalement bino kilo makasi. Loba na yo papa. Boni bisanga normalement bino kilo vraiment. Naloba nanga Loba na yo papa. Eli akufaka ndenge nini? Il n'est pas mort. Il a été enlevé. Quelque chose est venu et parti avec lui. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la première personne qui est morte comme ça? Non, la Bible déclare. C'est par la foi qu'il n'a que cru. Et il n'a pas connu la mort. Lui aussi, il a été enlevé. Donc cette affaire d'enlèvement là, ce n'est pas l'exclusivité d'Élie. Dieu peut aussi faire que quelqu'un soit enlevé. D'ailleurs, on ne sait même pas là où Moïse a été enterré. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? On ne sait pas. Donc normalement, Jean ne devrait pas être décapité. Jean, s'il marche avec la puissance d'Élie, c'est que lui aussi devait disparaître. Attendez, je vais vous le prouver. Parce que la Bible dit ceci. C'est la voix de celui qui parle au désert pour préparer le chemin. Et lorsqu'il a préparé le chemin, il a vu Jésus. Il a dit à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela veut dire que mon travail est fini. Le travail de lui a commencé. Maintenant, si son travail a commencé, pourquoi je vais mourir? Car on est dans un désert, car on est dans un koya kotalanga, car on est parce que je ne suis pas appelé à mourir, je marche avec la puissance d'Élie. Ça c'est une bonne parole pour quelqu'un. Les gens qui attendent que tu meurs comme ton père ne verront jamais ça. Toi tu vas mourir selon la prophétie de Dieu. Les gens qui veulent te couper la tête, les gens qui veulent voir un esprit de mort ne le verront pas. Toi tu vas vivre la gloire de Dieu. J'ai envie de déclarer, mais toi tu n'es pas là. Je suis en train de déclarer, ne commets pas l'erreur des gens. Regarde derrière toi. S'il y a des maladies, modifie ça. Tu ne mourras pas avec la maladie qui a tué papa. Tu ne mourras pas avec la maladie qui a tué maman. Oh là 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 là, ça commence à monter. Ça commence à chauffer à moi. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, la façon dont tu vas mourir dépend de là où tu viens. Si c'est mauvais, tu peux changer. Si c'est
mauvais, tu peux changer. Mais n'accepte pas, avec beaucoup de promesses, de mourir d'une façon banale. De mourir d'une façon banale. Bakanga yo na prison. Moi na moko mukiabina, bakata yo mutu. N'accepte pas ça. Allons voir ton voisin. Tape ton voisin. Dis-lui, je ne mourrai pas dans les mains des hommes. Je ne mourrai pas dans les sentiments d'une jeune fille. Je ne mourrai pas parce que quelqu'un a déclaré. Je suis en train de sentir que quelqu'un va être béni ici. Yaya, à partir de ton point de départ, je suis en train de t'annoncer comme un prophète. Deuxième déclaration. Tu mourras très riche. Tu mourras très riche. Marié avec des enfants. Avec des grandes parcelles. Ton nom sera cité dans ce pays. Et ça, c'est ton message. Toi, tu auras accès au président. Tu auras accès aux gens très élevés. Ton nom sera cité dans ce pays. Jésus, est-ce qu'il n'y a pas un amen pour moi ici? C'est la première erreur de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne savait pas comment il va mourir. C'est pour cela qu'il s'est accroché à la vie. Dès que Jésus est venu, le véritable agneau qui ôte le péché du monde, c'est que lui on doit les relâcher au désert. C'est qu'il ne peut pas mourir. Il doit errer jusqu'à ce qu'il va disparaître. Allons voir les voyants. Deuxième problème. Ouais, j'aime comment vous chauffez l'atmosphère. Deuxième erreur. Je parle, hein? C'est intéressant ce que j'ai dit. Très intéressant. Deuxième erreur de Jean-Baptiste. Ce n'était pas un prophète de roi. Allons voir les voyants. Ce n'était pas un prophète de roi. Luc chapitre 1. C'est 17, hein? Oui, c'est 17. La partie à Souka Wanakaka. C'est 17. Yes. La partie à Souka. Il est écrit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse du sud. Vous êtes avec moi? La dernière partie dit quoi? En fait, de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Avant que Jésus n'arrive, mon Dieu, Jean-Baptiste avait déjà préparé les cœurs des gens. Mais Dieu ne lui avait pas dit qu'il sera prophète des rois. Je peux parler. Avance encore. Ceux qui sont prophètes des rois ont une manière de parler au roi. Tu es le prophète du roi, mais tu n'as pas le droit de tout lui dire. C'est comme ça, oui papa. C'est comme ça que tu vas voir. Il y a un monsieur qui est prophète de David. Alléluia. David a pris la femme d'Uri. Mais il ne va pas entrer comme ça, il ouvre la porte. Je suis fâché contre toi. Et puis d'ailleurs, Dieu est contre toi. Hein? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il lui dit, parce que lui là, il est le prophète du roi. Il sait comment on parle à un roi. Facebook, pasteur Yoko lobate yo bako yoko kangona ane. Mayele. Tena ote yanga moko. Bat baza. Ema. Oh pasteur moko boye. Yekuta lobi. Bombe aloba ki oui. Etali ote. Oui. Oh d'ailleurs pasteur moko boye aloba ki oui. Yo bosu micro na ona ko bandiko ganga bigangela mwanza. Okosuka na susiati. Oui. Abo bakangyo na sima ba me momba ngumba. Apolo binzamba tiki ngate, nzamba tiki yote. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de parler au roi. Ce n'est pas tout le monde qui a la manière de parler au roi. Devant le roi, il y a une certaine sagesse, il y a une certaine intelligence. Comment je vais vous prouver qu'il y a des prophètes du roi? Actes des apôtres chapitre 9. Verset 15. Acte 9, verset 15. Il est écrit comme ça, regardez. Mais le Seigneur lui dit, va vers cet homme. Va vers cet homme qui est un instrument que j'ai choisi. On parle de Paul. C'est ça?
Cet instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, virgule, devant les rois et puis devant les fils d'Israël. Et ça n'a pas tout mususu na kati ya ADN na bango, na kati ya promesse na bango, baza ba prophète ya bakonzi. Très bien. Et ça fait na batu mususu malgré ça na nguya nzambe apesa ba numéro de téléphone. Yé moyen accéder na cour royale Exact. Pour mukolo mususu akoya okota na cour royale akero pesa numéro de compte privé à président. Bakati moto. Je vois. Écris là-bas 0. 3, présente le vous serez déjà numéro boy, on mot de passe. N'ayons les la pamba, bokate moto. Mais on a vu na kufina prophétie nanga. Mayele. Parce que tu n'es pas appelé là-bas. Ce n'est pas quelque chose qui a la complexé. Chacun doit faire son travail. Chacun doit rester dans son couloir. Et lorsque le temps arrivera, même sans avoir rencontré le roi, tu seras bénéficiaire de ton travail. Tu seras bénéficiaire de ton onction. Est-ce que je peux bénir quelqu'un dans les 2 semaines qui vont suivre? Que Dieu t'ouvre des grandes portes. Mais s'il ne te donne pas à rencontrer les gens élevés, mais qu'il te fasse rencontrer les gens qui rencontrent les gens élevés. Est-ce que Amen et Koya place dans ça? Si Dieu ne te donne pas à rencontrer personnellement Fachi, que Dieu te donne à quelqu'un qui connaît Fachi. Si lui il a l'accès là-bas, toi tu as accès à lui. Chacun a son rôle, chacun a sa dimension. Est-ce que tu peux me donner un Amen? Moi je te bénis, que cela entre dans ton corps, que cela entre dans ton esprit, que cela entre même dans tes descendants. Certains d'entre nous auront des enfants des autorités, auront des enfants autorités, auront des enfants autorités. Je suis en train de bénir qui? Je suis en train de bénir qui? Je dis il y aura des gens qui vont accoucher des autorités. Parce que avoir un enfant qui est prophète, ça ne se conçoit pas dans tous les ventres. Eza makamba okanga zemi te bazemi na bazemi ekeseni bazemi na bazemi eza na ndenge nango ba matrice musu ebotaka bakonzi ba matrice musu ebotaka ba première dame ba matrice musu ebotaka ba shege eza ka mwana te eza ka éducation te eza ka quartier te mais eza mutuna eloko na yo nzamba pesa ye. Alors je suis en train d'annoncer, tu n'auras pas de mauvais enfants, tu n'accoucheras pas de mauvais enfants. Dans ton ventre là ne sortira pas de shege, ne sortira pas de sorciers, ne sortira pas de mauvaises personnes, ne sortira pas de gens qui vont détruire. La maman qui me donne amen, la maman qui me donne amen, le papa qui me donne amen. Voici ma déclaration. Toi aussi tu auras des députés, toi aussi tu auras des ministres. La courage na yowana. Toi aussi tu seras élevé. Mais à certaines personnes, Dieu va vous donner accès au roi. Que Dieu travaille ta sagesse et que Dieu te donne accès au roi. Tu le reçois avec une forte parole. Je reçois. Je reçois. Troisième chose, pour gagner le temps, je suis avec quelqu'un ici. Troisième erreur de Jean-Baptiste. Il ne connaissait pas Jésus. Même la question l'indique, non? Est-ce que c'est toi qui dois venir? Ça veut dire qu'il ne connaissait pas Jésus jusqu'au jour où il l'a rencontré. Azane cousin na ye, mais atiki yango na ndenga ki cousin. Parce que la Bible dit tu verras un signe sur lui. À mon avis, vous êtes là? Mais il ne connaissait pas personnellement Jésus. Le Jésus de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit ne fasse quoi? Il ne
connaît pas ce Jésus-là. Il ne connaît pas le Jésus qui peut changer l'eau en vin dans une fête. Inviter Jésus dans une fête est aussi une stratégie. Ce n'est pas seulement parce qu'on aime Jésus qu'on l'a invité à la fête. Mais c'est parce que Jésus peut faire aussi quelque chose dans la fête. C'est une stratégie. Lui ne connaissait pas celui-là. Il ne connaissait pas celui qui ouvre les yeux aux aveugles. C'est pour cela qu'on dit, est-ce que tu es celui qui doit venir? Jésus lui dit, les aveugles voient, les boiteux marchent. Mais Yosikoyo, bien aimé, c'est écrit dans la Bible. Jean chapitre 1, verset 31 à 33. Il avait déclaré, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit. J'ai vu quoi? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme d'une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. C'est 31 à 33. Je ne le connaissais pas. Donc, Yepenza, Azaki une histoire personnelle na Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, venir à l'église ne suffit pas. Hein? Avoir le numéro du prophète Tony ne suffit pas. Est-ce qu'il y a des gens avec moi ici? Il te suffit aussi d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est cette relation personnelle-là qui va t'aider le jour où tu auras des problèmes. Quand Jésus entre dans la piscine de Bethesda, tout le monde est malade, mais il cible seulement un seul malade. Yes. La miséricorde. La miséricorde, c'est ça l'injustice de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a que Lazare qui est mort vraiment dans l'histoire de Jésus? Plusieurs personnes étaient avec Jésus sont morts. Ont été même enterrés. Mais Jésus a suivi Lazare. Lui-même qui avait dit que Lazare ne mourrait pas. Lui-même encore a ressuscité Jésus. Je peux parler à quelqu'un. La relation que tu as avec Dieu déterminera la vitesse d'intervention de Dieu dans ton problème. Quatrième chose pour gagner le temps. On dit, il sera rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Dès le ventre de sa mère. Et même dans Jean qu'on vient de lire, il a dit, il a vu l'Esprit descendre. Maintenant, Jean se retrouve en prison. Il ne demande pas au Saint-Esprit. Il ne demande pas au Saint-Esprit. Il envoie les disciples. Est-ce que c'est toi qui dois venir? Celui qui est rempli du Saint-Esprit ou dirigé par le Saint-Esprit doit être conduit par le Saint-Esprit. Et il ne doit pas être conduit par ses sentiments. Loba, amen. Le dimanche passé, le bishop T.D. Jakes a fait une crise d'AVC. Gloire à Dieu, il s'est rétabli. Mais on me rend compte que ce n'est pas la première fois. Il y avait une fois, il y a un appartement là où il vient chaque dimanche. Quelqu'un avec moi? Il y a un appartement où il vient chaque dimanche à 6h30 pour attendre son culte. À 0 mètre du culte. On a placé une bombe là-bas. Les gens étaient en train de prier comme vous ici. Et puis à côté là-bas, ils entendent boum. Vous êtes avec moi? Les gens commencent à pleurer à l'église. Moi, je vois l'église ça. Place appartement, apôtre, bishop Azela. Ce que vous vendez à Boumoni a explosé. Tant explosé, ça veut dire que bishop. Les gens commencent à pleurer. Et puis, tu as communiqué pour la première fois. Depuis 30 ans, le bishop n'est pas venu le matin. Et quand on lui pose la question, il répond. Quelqu'un m'entend bien? Il répond. Je me suis réveillé le matin. J'ai entendu la voix du Seigneur. Ne va pas là-bas aujourd'hui. Prépare-toi au chemin. Yaya,
face à tout ce que le diable attend de toi, cherche à te faire. Le Saint-Esprit peut aussi te faire sauver. Face à ma maladie, accident, Saint-Esprit a qui misayo ango. Mais maintenant Saint-Esprit a qui miso ndenge ni soki yo tuna ki makambote. Tu te retrouves comme Jean-Baptiste dans la prison. On comprend de te non ça ni na prison, non ça ni na prison. Beaucoup tu ne l'as pas monté. Tu vas demander, tu vas pleurer. Mais si tu n'es pas libre au Saint-Esprit, ta tête va partir. Ta tête va partir. Je prends la cinquième question, comme ça je vais te bénir. La cinquième erreur, il a posé la mauvaise question. Mais je m'arrête à 5. Il a posé la mauvaise question. Hein? C'était quoi la mauvaise question? Es-tu celui qui doit venir? Ou bien on doit en entendre un autre? Dites Amen. Est-ce que vous avez dit que ce n'est pas seulement Jean-Baptiste qui est en prison? N'a exemple Pierre. N'a pas Pierre. Oh, n'a pas Pierre. N'a pas Paul na Silas. Non, très bien. Qu'est-ce que dit Actes des Apôtres chapitre 12? On prit Jean et on prit Pierre. On les jeta en prison. On prit Jean, on le tua. Jacques. On le tua. Il avait déclaré cela plus aux Juifs. Est-ce qu'on a tué Pierre? Connecté au Seigneur, connecté au Saint-Esprit pendant la nuit. Ce sont les choses que Jean allait vivre. Est-ce que tu sais, celui qui doit venir, son espoir est perdu. Si tu es connecté au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera une solution même dans les souffrances. J'ai envie que tu dises Amen. J'ai envie que tu dises Amen. Il a posé la mauvaise question. Es-tu celui qui doit venir? Jésus ne lui a même pas répondu. Parce que Jésus a un problème de réponse. Jésus a un problème de réponse. Jésus lui-même, il est la vérité. Il ne répond pas pour satisfaire un besoin. Il répond pour répondre à la vérité. C'est comme ça quand tu dis est-ce que tu es le roi des Juifs? C'est quelle réponse que tu peux répondre au chef comme ça? Comment tu peux le parler comme ça? Parce que lui, il parle de la vérité. Lui, il suit la vérité. Lui, il suit la vérité. On lui demande les impôts. Il dit à Pierre, va pêcher là-bas. Parce que lui, il parle de la vérité. Donc Jean-Baptiste avait posé une mauvaise question. Maintenant, je corrige la question de Jean-Baptiste. Apocalypse. Hein? Il présente Jésus comment? Prenez Apocalypse. Chapitre 1, verset 4. Il présente là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse chapitre 1, verset 4. Il dit quoi? Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui soit devant le trône. Donc Jésus n'est pas celui qui doit venir. Attention. Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. Donc lui il a posé mal la question. Quand tu dis à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Jésus n'a pas de réponse à te donner. Parce qu'il n'est pas celui qui doit venir. Il est celui qui était et qui vient. Au même moment qu'il est avec nous, il était avec Abraham. Abraham l'a vu et il a
Mais au même moment qu'il est, je suis, le je suis de Dieu. Oh, je suis en train de bénir quelqu'un, les gens ne sont pas là. Je suis en train de lever le nom de Jésus, mais les gens ne sont pas là. Il n'est pas celui qui vient. Il est celui qui est, qui était. En continuant d'évoluer, il était. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est une erreur de français? Vous remarquez les erreurs en français? Normalement, c'est le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi là-bas on n'a pas écrit celui qui était, qui est et qui vient? Non, on a dit celui qui est. Maintenant en évoluant, il était. Et en évoluant encore, celui qui vient. Non, il ne va pas venir. Il est déjà là. Parce qu'il était. Oh là là. Parce qu'il était, parce qu'il était. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te fait une promesse, ce n'est pas au même moment qu'il arrange la promesse. Le jour où il te fait la promesse, il était déjà la promesse là-bas. Il était déjà l'accomplissement. Il a déjà tout arrangé. Maintenant il vient te faire la promesse. Famille Kairos soit bénie. Famille Kairos soit bénie. Famille Kairos soit bénie. Je suis en train d'annoncer qu'il y a un Dieu qui était et qui vient, qui est devant toi. C'est pour cela que Bartimée est plus intelligent que tout le monde. Même Pierre, qui a marché avec Jésus, ne l'a jamais appelé le fils de David. Mais celui qui est aveugle, dans son aveuglement, l'appelle fils de David. C'est le jour où il a été guéri. Si Jean-Baptiste avait appelé Jésus, pas lui poser la question, mais l'appeler. Il envoie les disciples et dit: Jésus, souviens-toi que tu es celui qui est, qui était et qui vient. Jean-Baptiste serait sorti de cette prison. Mais comme il n'a pas la révélation, c'est la révélation qui bloque plusieurs personnes. Maintenant je vais donner une révélation. Est-ce que je peux la donner pour continuer? Je vais donner deux révélations puis j'arrête. Est-ce que je peux donner la première? Pourquoi lorsque Dieu a donné la promesse de Jésus, le nom qu'on avait donné c'était Emmanuel. Mais quand Jésus est venu, on ne l'a jamais appelé Emmanuel. La Vierge aura un fils, et on l'appellera. Même Pierre appelait toujours Jésus, Jésus. Rabbi. Mais pourquoi on ne l'a jamais appelé Emmanuel? Emmanuel veut dire quoi? Dieu parmi nous. C'est parce que vous n'avez pas compris. C'est parce que vous n'avez pas la révélation. Votre père est le vendeur du blé, hein? Je prends un peu de blé là-bas. Moi aussi je vous vends. Je peux, hein? Je peux un peu, hein? Non, je vous entends pas. Je peux vendre un peu, hein? Monte dans les sycomores. Un peu seulement. Je monte, hein? Monte dans les sycomores. Je peux parler. Emmanuel n'a jamais été un nom. Emmanuel est un titre. Écoute-moi. Celui qui est général peut mourir, mais le titre de général restera. Celui qui est président peut mourir, mais le titre de président restera. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham: je bénirai ton nom, mais je ne bénirai pas ton titre. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Maintenant, Dieu n'a pas besoin d'être parmi nous seulement par la présence de Jésus. Même avec les anciens prophètes, Dieu était parmi nous. Ainsi, même quand Jésus va partir, Dieu restera avec nous par le Saint-Esprit. C'est comme ça que Matthieu 28 dit ceci: allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais moi, je suis avec vous. Mais à l'obité, je serai. Il n'a pas dit je serai. Parce que son nom, ce n'est pas il sera. Son nom, c'est je suis. Donc même là, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais clôturer avec cette révélation. Il y a des gens qui attendent quelqu'un d'autre dans ta famille pour que ta famille évolue. Est-ce que tu es celui qui doit venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Voici ma déclaration. Personne d'autre ne viendra dans ta famille. C'est toi qui es venu résoudre les problèmes de ta famille.
Amen. J'ai dit, hein, c'est toi qui es venu résoudre le problème de ta famille. C'est toi, on n'attend plus un autre. Je suis venu déclarer à un papa. Je suis venu déclarer à une maman. Continue de prier. Continue de chercher Dieu. C'est toi. C'est toi. C'est toi. L'enfant de la promesse. C'est toi. L'enfant qui doit changer les choses. C'est toi. Toi qui dois enlever les choses du néant. Qui doit élever sa famille. C'est toi. Ne commets pas l'erreur de Jean-Baptiste. Ne commets pas l'erreur de Jean-Baptiste. Ne commets pas l'erreur de Jean-Baptiste. Crois. Quelqu'un d'autre ne va pas venir. Tape d'abord ton voisin. Dis voisin. C'est toi qui changeras cette famille. Dis d'abord voisin. C'est toi qui changeras ta famille. Je viens de voir une atmosphère. Je disais, je viens de voir une atmosphère. Maman, votre mari se trouve où? À la maison? Je veux prier pour lui. Je veux prier pour lui. Pourquoi je veux prier pour lui? Parce que je vois une puissance qui veut le faire perdre l'argent et l'amener dans le chômage. Il travaille. Il ne travaille pas. Tu es en train de me montrer clairement qu'après ce séminaire ici, allons voir les voyants. Ton mari sera visité. Oh là 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 là. Je viens de sentir quelque chose. Frère, il y a une porte grande qui s'ouvre pour toi vers les États-Unis. Je vois déjà des papiers, ça rapide. Professeur. Et alors que je parle des États-Unis, Dieu me dit tu vas accompagner des grands, des chantres, des gens élevés, des gens vraiment donc avec un nom. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, dans les 5 années qui vont suivre, tu seras tellement célèbre, tu seras tellement élevé. Je reviens chez vous, maman. Votre maman est où? Pardon? À commune de Kinshasa. Il faut prier aussi pour l'esprit des morts. Contre votre maman. Parce que je voyais comme un esprit là de quoi? Estomac, des choses comme ça. Et puis je voyais comme les choses de tension. Hein? Mais alors que tu es ici présente, tu viens de libérer ta maman. Et puis toi-même aussi, je vois être combattu dans ma commerce. Je suis prophète de Dieu. Je suis né pour ça. Juste pour vous enseigner ça, à dater d'aujourd'hui, tu ne forceras plus les choses. Esther, c'est qui? Esther, lève-toi. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, pendant que je tente de te regarder, l'Esprit de Dieu me dit, prie aussi directement pour Esther dans sa vie. Excusez-moi, prophète, mais cette dame, Esther, on est en train de la suivre pour l'abîmer la tête. On frappe comme une folie. Frappe comme une folie. Je ne dis pas qu'elle est folle. Je ne dis pas qu'elle a un problème avec la tête. Mais je vois une réunion de gens. Parce qu'elle avait aussi des promesses. Il y a voyage. J'ai vu des promesses, il y a voyage. Mais Professeur, alors que je suis en train de parler, je viens de casser comme un cadenas. Mais ce cadenas-là a bloqué le mariage de plusieurs personnes. Alors que nena on loba boy, fallait yo pe soit place aux awana. Olingi kaka na zongela matea. Alors na sina côté déjà na prophétie, yo linga na zongela matea, na zongela pe matea. Non continuer quand na prophétie. Tozomona siko momoni. Allons voir le voyant. Alors que je parle ici, je viens de voir, Dieu vient de libérer une grâce financière sur 5 personnes ici. Sur 5 personnes ici. Vous avez des promesses avec la présidence. Vous avez des promesses avec la primature. Dieu a accepté de libérer vos argents. Dieu a accepté de libérer vos argents. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui croient à ce
choses ici. Dieu a accepté de libérer vos argents. Mbongo na bino zobima. Soko za awa. Ozana mbongo moko zozelo quelque part. Samba sepeli kobimisa yango. Je parle pour les 12 premières personnes qui vont me donner un meilleur amen. Ils vont même se passer pour sceller. Ils vont même se lever pour recevoir. Le mariage vient d'être libéré dans votre famille. Mais maman, écoute-moi très bien. Dieu me dit tu dois servir Dieu. Parce que et on me disait qu'on devait te faire passer par l'opération. Maintenant là, Dieu vient de te sauver de ça. Alors il faut que tu serves. Alors que je parle de servir, intercession. Il faut que tu serves. Les gens ont crié. Elle est de l'intercession? Hein? Elle est venue seulement aujourd'hui. Azane Awa. Ainsi parle le Seigneur. Kota na kati intercession. Yes. Bozana bitumba makasi na famille. Mais yo za mutu moko ko changer li solo ya famille wana. Siko problème nangeza boy. Yo faut un état d'esprit, état de prière. Yango na ndeko fungolo makasi. Yango na ndeko fungola yo ya makasi. Yes. Aux hommes de Dieu que je vois ici devant, je suis en train de voir une victoire dans le domaine du mariage. Parce que dans alliance moko et Kiti na makolo. Et j'ai vu quelqu'un prendre ça. Dieu me dit, il va honorer cette église. Papa, vous aurez des temps avec des difficultés à cause de cette place ici. Parce que Dieu ne vous voit pas ici. Dieu vous voit dans un endroit plus grand. En fait, Abraham, Dieu t'avait promis que tu dirigeras plus de 1000 personnes dans cette ville ici. Tu seras fort. Dieu t'utilisera. Dieu t'utilisera. Alors que je parle, j'ai vu encore une école sortir de toi. École Penza sortir de toi. Qui dans ta famille a essayé la députation? Hein? Pardon? Ma petite sœur. Elle a essayé? Ça n'a pas marché? Non. Malheureusement. Elle n'est pas là? Non. Il y a des jours. Au Bengaï. À Moussali, à député, à politicienne, à truca qui va voir naïe. Mais quand on peut sa message à l'école là, je viens directement chez toi. Toi tu seras très riche, mais ta famille aussi nagera dans la richesse. Dieu m'a montré comme signe quelqu'un qui voulait entrer dans la députation, mais la porte a été fermée. Mais les années qui vont suivre, elle sera députée. Et Dieu elle sera même ministre. Je suis en train de la voir dans une petite voiture. Comme une petite voiture, comme une IST, des choses comme ça. Je vois maintenant, plus que ça, Dieu est en train de l'élever. Bien-aimé, j'ai envie de parler, mais je vois comme une nuée à Wanakati Église. Je vois comme une nuée à Wanakati Église. Bien-aimé, je ne te connais pas. Mais alors que je t'enseigne, ne fais pas les erreurs de Jean-Baptiste. Toi aussi accède à ta bénédiction. Si tu es avec moi, commence à parler en langue pendant une seconde seulement. Tape les mains par la langue pendant une seconde. Je sens le ciel. Je sens le ciel. Je sens le ciel. Événement, peuple de Dieu, habitants de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu. Que les horizons spirituels commencent à se déchirer afin que Dieu puisse t'introduire à la grandeur. Qui est en train de prier? 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 Samaku Peragadi Averosa. La Delefeli Vera de Reparado. Pondela.
Prenez-la. Maliko Saya, équipera de Veras au paradis. C'est ton temps, c'est ta saison. Le temps de Dieu est arrivé. Tu dois voir la main de Dieu. Tu dois expérimenter la main de Dieu. Où sont des Joseph qui peuvent changer l'histoire de leur famille? Où sont des Esther qui peuvent amener une autre atmosphère dans leur famille? Oh mon Dieu, Palais et répliqueras. Oh, rappelez des verras de parado. Le Père dit va souteyado. Au nom de Jésus. Dans les guides prier. Yes. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu toutes les bonnes paroles que tu avais libérées dans ma vie. Cette année, je dois voir ces choses-là. Il est écrit, il marchera sous la puissance d'Élie. Il est mort sans pour autant faire un miracle. C'est parce qu'il manquait la révélation de sa personne. Écoutez-moi, si tu savais, si tu avais l'idée de ce qui allait être le président, tu pouvais être même son ami. Mais dans le monde spirituel, il a été déjà établi. Et pendant que même je parle, il y a des femmes et des hommes. Il les a déjà établis. Mais ce qu'il est en train de les bloquer, c'est la sorcellerie de leur famille. Je prie et je déclare que la magie de ta famille, que la sorcellerie de ta famille, que cela puisse tomber. Au nom de Jésus. Ça nous a interdit de tuer les sorciers hommes. Mais Dieu nous a permis de tuer les sorcières femmes. Voilà pourquoi il est écrit que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Pas le magicien, la magicienne. Parce que Dieu comprend que l'esprit de la sorcellerie d'une femme a une puissance d'arrêter la vie de plusieurs personnes. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de battre les mains, tous les miracles qu'on avait mis au devant de toi, les blocages, toutes les choses mauvaises qu'on avait implantées au devant de toi, que ça commence à tomber, ça commence à tomber, ça commence à tomber. Que ça commence à tomber, que ça commence à tomber. Prenez-la. Yes. Tu es une étoile. La sorcellerie ne peut pas t'empêcher. Le monde spirituel ne peut pas t'empêcher. Le combat spirituel est réel. Ce que tu es en train de faire, année après année, tu vivras les résultats. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Pas blocage ou ane kwaya. Yes. Pas limite ou ane kwaya. Yes. Et l'on connaît on va imposer. Yes. On va poser devant vina yo. Yes. Yo kufa lokola zamba 17. Yes. Pendant que famille na bino bakobo mayote. Yes. Bakobo mayote. Yes. Bakobo mayote. Yes. Bakobo mayote. Yes. Et la bella vera de paragado. Shawani. Priez. Sambalo. Priez. Sambalo. Priez. Sambalo. La vera de paosa yagado. Rappli de vera de pauizagado. Rappli de veras. Au nom de Jésus. Loba Yahweh. Soara lelo. Bisika nyoso. Oba memangai. Oba blokanga. Nazobima. Nazolongwa. Au nom de Jésus. Ma dernière prière. C'est vrai que nous puissions détruire les prisons spirituelles. Le diable a tout fait pour lui amener en prison. Regardons si la même chose avec Mardoché. L'ennemi s'est organisé pour l'amener en prison. Tu vas dire à Dieu, partout là on m'avait amené pour étouffer ma destinée. Je sors dans le nom de Jésus. Partout là où on m'avait enterré, on a dit que je ne sortirai pas. Je resterai là-bas. Pendant que je prie, que mon esprit, que ma promesse commence à sortir. Eliko Saya, Ebradi Avera de Parado. Événement. Peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024.
qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024 avec comme thème: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu puissants en parole et en œuvre. Yes. Okufa lokola Jean-Baptiste était. Projet nyonso batiaki. Que yoko kufa avant. Yoko sima elokote. Je lève ma voix ce soir. À ma qualité de prophète. Que ce projet-là soit annulé. Que l'enterrement-là soit annulé. Que l'enterrement-là soit annulé. Au nom de Jésus. 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 Au nom de choses. Envoyez. Envoyez. Élève les malais. Pendant qu'on est en train de prier, je vois quelques étoiles que Dieu est en train de souligner. Dieu est en train de soulever aussi. Qu'il soit permis à Dieu, afin que dans ce programme, dans nos voies les voyants, que ta vie soit changée, que ta vie soit transformée, que toutes les choses que tu n'arrivais pas à comprendre, que Dieu puisse t'accorder au nom de Jésus. Comme nous avons fait serment avec lui cette année, il est question du finance, il est question du mariage, il est question du voyage. Que Dieu puisse t'accorder. Nous acclamons très fort, on peut s'asseoir. Ah la veille, Shalida, la Péras, que le protocole m'amène la liste des invités d'honneur qui sont parmi nous. Entre temps, nous sommes en train de nous préparer pour venir déposer les offrandes, les actions de grâce, tout ce que nous avons. Vous savez que nous sommes dans une grande activité. C'est vrai que demain nous puissions acheter un autre mixeur parce que le mixeur n'arrive plus à supporter. J'ai ma fille spirituelle, elle m'a tellement énervé à une dimension que je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas le livrer ici. Mais je sais de quoi est-ce que je vais faire personnellement. Parce que l'église, chaque fois que nous grandissons, il y a de certaines choses que nous devons changer, nous devons évoluer et nous devons avancer plus davantage. Événement, peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses... On nous donne une mélodie très spirituelle, avançons avec les offrandes. Il y a un temps que Dieu aime beaucoup, c'est lorsque nous lui donnons les sacrifices. J'aime beaucoup ces moments. Parce que le ciel peut être fermé pendant longtemps, mais quand tu déposes quelque chose sur l'autel, le ciel est en train de se déchirer. Sois la première personne que Dieu bénira maintenant ici. Sois la deuxième personne. Nous sommes ici à la famille Kairos. Le ciel est complètement ouvert. Il y a des choses que Dieu est en train de faire ici. Et ce programme est venu pour toi. Ce programme est venu t'accorder. Être extraordinaire et que les sacrifices que tu donnes, que ce soit une monnaie de change dans le monde spirituel, et que cette année ne puisse pas finir ainsi, et que Dieu fasse de grandes choses, et que Dieu opère des miracles dans ta vie. Avancez avec vos offrandes et avec vos actions de grâce. Avance, avance. Avancez. Avancez. Avancez, tu as ton offrande, ton action de grâce. Tu as ta portion d'alliance. Tu peux avancer. J'aimerais honorer la présence de quelques hommes de Dieu qui sont parmi nous ici. C'est vraiment une grâce et un grand privilège pour nous. Vous savez que nous avons tenu cette activité à la hâte et en vitesse aussi. On n'a pas respecté le temps et les moments par lesquels où le Seigneur nous avait orienté, exigé qu'on devait tenir l'activité. Grâce à cette grâce, permettez-moi d'honorer un prophète authentique. C'est le Fils de l'homme. Vous comprenez, l'église va prophète des agabas bordir. L'église va prophète. Sauf que l'église va prophète bordir les athées, donc l'église va prophète. Est-ce que permettez-moi, j'aimerais honorer la présence d'un homme spirituel, le Fils de l'homme. Est-ce que pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut le recevoir avec des cris de joie? Est-ce que toi est bien? Ah, je vous aime beaucoup, prophète. Merci beaucoup pour l'amour. Permettez-moi de recevoir encore avec les prophètes juniors qui est aussi parmi nous. Est-ce qu'on peut bien les recevoir avec des cris de joie, des acclamations? Wow, merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier que je vous aime beaucoup.
Il y a aussi mon ami d'Alliance, le général Yves Jam. Est-ce qu'on peut aussi le recevoir? Il est l'orateur aussi. Mon frère, c'est vraiment terrible. Permettons aussi d'honorer la délégation qui accompagne le prophète Didier Daï. Est-ce que vous pouvez aussi se lever? Que Dieu vous bénisse, maman. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons tous nous lever. Si vous êtes notre invité VIP, je vous prierai de ne pas aller vite. Veuillez rester à la fin. Pour quelques minutes, nous allons parler et discuter. Si vous êtes venu votre première fois, peut-être les protocoles ne m'ont pas donné peut-être la liste. La dernière prière que nous allons faire, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous chassons l'ombre de la mort. Que l'ombre de la mort puisse être loin de nous. À chaque seconde, s'il y a un esprit que je n'aime pas être près de moi, c'est l'esprit des morts. Écoutez-moi, même si vous pouvez avoir des promesses, mais si cet esprit vous attaque, toute chose s'arrêtera et aucune chose qui se fera. Alors dans 2 minutes, je vais te demander, tu vas prier pour ton père, pour ta mère, pour toute personne de ta famille. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier, on peut prier, on peut prier. Je brise l'esprit des morts. Nous te chassons. Dans le nom de Jésus, les dieux de la famille Kairos, les dieux de cet hôtel, je menace la mort. Je menace la mort. Je menace la mort. Tu es banni, tu es détruit, tu es déstabilisé. Dans le nom de Jésus, tu ne nous toucheras pas. Je te fais éloigner. Sois loin de nous. Au nom de Jésus. Lei de blivero ablivos. Wali elivarada rosa yambraga. Emaligo paravi de rokapani. Sawa atele pli de verade. Sawakana de repani vaso. Et qui te la verras? La plaie de Guina verra de pas. Sola pera di vaduz et Canada. La pluie de vera opera vera. Late, ate yamakata libe de paragado. Et peli vera uzi yamado. Raquette libera de pas. Le feu de Wipewidas. Le feu de Pawagada. Le feu de Pawide. Esprit de mort. Je t'ai détruit. Je t'ai néanti. Tu n'as aucun pouvoir. C'est la vie de mon frère. C'est la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Ceux qui ont mené la poussière. Et les Juifs pouvaient élever ça. Les dieux de la sacrification. Il m'a dit, Abraham, vous allez prendre Kinshasa. Et toutes les fonctions élevées de la ville de Kinshasa, vous allez les prendre. Et il m'a fait répéter, s'il y aura des gouverneurs, les gouverneurs doivent sortir de la famille Kairos. S'il y aura des députés, ils doivent sortir de la famille Kairos. Je prie et je déclare que le monde spirituel commence à travailler sur la prophétie qui était libérée, mon gars. Que la prophétie qui est libérée sur cette église, que la prophétie commence à s'accomplir. Qui a mené la poussière? Oui. Il y a des gens qui étaient en train de les donner le parcelle. Parce que Dieu m'avait dit toute la famille Kairos, nous serons à Bandal, ou soit à Zébé, ou soit à la Gombe. Ce sont les adresses et la terre et les territoires que Dieu m'a donné. Je sais que tu n'as pas de parcelle. Quand tu as pris la poussière, c'est une possession de la vie de Kinshasa que Dieu vient de te donner. Pendant que tu m'envoies un amen, je te donne 20 sur 30 ici à Bandal. Pendant que tu me donnes ton deuxième amen, je suis en train de te donner 50 sur 50 sur Bandal. Je reçois. Pendant que tu cries encore très fort, je suis en train de te donner des avenirs, des avenirs et des avenirs. L'année prochaine, fini le problème d'être des locataires. Je répète, fini le problème d'être des locataires. Ainsi je parle et je déclare que le monde spirituel commence à travailler ce que je viens de dire. Reçois-les au nom de Jésus. Je reçois. Reçois-les au nom de Jésus. Je reçois. Reçois-les au nom de Jésus. Je reçois. Élève les yeux. Le sang de ta famille ne sera pas versé. Le sang de ton père ne sera pas versé. Job est en train de dire, terre, ne couvre pas mon sang. Parce qu'il était un homme esprit. La saison n'est pas encore arrivée. Tu ne perdras aucun membre de ta famille. Tu ne perdras aucun membre de ta famille. Pendant que tu m'envoies un amen, que la protection céleste soit élevée au-dessus de toi. Élève les yeux.
Plus que ta tête. Page la vie te la verras. La verras au paradis. Sola repasse. Shanabe repasse. L'overa abres. Abres et verra d'abas. Élève ça plus que ta tête. La cité est brodevas. La pluie de verras au paradis. La ve au savé. La douce est pera de paradis. J'entre en contact avec la bouteille que tu as. Je les transforme à une chose que tu as plusieurs fois réclamé, que tu n'as jamais touché. Que ces bouteilles soient ton mariage. Que ces bouteilles soient ton élévation. Que ces bouteilles soient toutes les choses que tu as cherchées. Pendant que tu m'envoies un amen très fort. C'est que tu n'as jamais eu à toucher. Que Dieu te fasse toucher. C'est que tu n'as jamais goûté. Que Dieu te fasse goûter. Envoie-moi un amen très fort. Et le monde spirituel commence à changer la bouteille. Que cette bouteille soit des contacts. Que ces bouteilles soient des documents. Que ces bouteilles soient des passeports. Le monde spirituel reconnaît ma voix. Je suis matriculé. Je suis engagé. Dieu est derrière ma parole. Parce que je suis son serviteur. Pendant que tu boiras ces jus-là, que chaque chose que tu n'as jamais goûté, chaque chose d'excellence que tu n'as jamais goûté, à partir de maintenant, dorénavant, tu toucheras à la chose. Tu toucheras à la chose. Ceux qui sont prophétiques, ils vont ouvrir et ils vont commencer à boire. Même la maladie, même la malédiction qui était en toi, ça va te laisser. Parce que Dieu m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à monter parce que leur sang a été essuyé. Mais ce soir, le sang que tu es en train de boire, l'eau que tu es en train de boire, le jus que tu es en train de boire, c'est en train de transformer les choses. Libia Kweri, et qu'on a foigna, et qu'on attenda. Voyez ta témoigné. Voyez autant de moukono ya Mungu. C'est celui qui veut faire les cris de joie, des acclamations. Celui qui peut pousser des cris de joie. Voilà, Ebe la veras. La vera de paradis. Écoute-moi. Les là est pour toi. Tu vas boire cela. Demain encore. Reviens-moi avec l'huile. Reviens-moi avec l'huile. C'est ce que je vais te demander. Parce qu'il a dit, je n'ai rien pour aller voir les prophètes. Mais le serviteur lui dit, c'est quelque chose. Et quand ils ont pris la chose, ils ont utilisé comme la monnaie de chance pour recevoir l'onction. Fais l'effort demain. Apporte-moi l'huile d'olive. J'aimerais dire à quelqu'un, l'année 2025 est vierge. On doit t'établir dans cette année-là. Prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur.